Oui, bonsoir. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Hier, j'ai été au rendez-vous avec vous. J'avais dit une chose, que je vais faire le paquet maintenant. Mais ce que je demande aux mélomanes et aux fans, c'est de regarder les vidéos. Mes vidéos sont en baisse en ce net moment. Je ne sais pas si c'est le travail, même au temps de confinement. Je ne sais pas ce que les femmes et les hommes faisaient, mais les vidéos étaient un peu en baisse. Donc, pas beaucoup de gens qui regardaient les vidéos. Donc, les papas étaient occupés, les mamans aussi étaient occupées. Hier, on a parlé de l'homme. L'homme doit être un gagnant, l'homme doit être un victorieux. Yeah. L'homme ne doit pas perdre. Aujourd'hui, je suis revenu de nouveau pour parler un peu de l'homme. Voilà. L'homme, c'est un être humain très sacré pour moi. J'aime les hommes parce que ces hommes-là nous aiment aussi et ils font beaucoup pour nous. Pas tous, mais certains. Je me rappelle toujours des hommes comblés, les hommes bien nous ont aidés à faire beaucoup de choses. Et je remercie ces hommes-là. Pour une occasion ou pour une autre, ils sont toujours présents pour nous aider. Une voiture tombe en panne en route, ils sont là pour nous aider. Tu vas acheter quelque chose, ils sont là pour nous aider. Je parle des bons hommes, je ne parle pas des mauvais. Des hommes bons, ils sont partout. Les hommes mauvais, ils sont aussi partout. Donc c'est à la femme de faire son choix. Ton choix doit être bon. Ne tombe pas sur un mauvais choix. Ne tombe pas sur un fruit qui est déjà pourri. Sinon, ça va pourrir tous les fruits dans la maison. Être célibataire, ça ne veut pas dire que tu es la maudite femme. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore trouvé. Être célibataire aussi, un homme qui n'a pas de copine, ça ne veut pas dire que, bon, il est maudit. Non. Il est même plus heureux d'être célibataire que de faire un mauvais choix. Parce que tu peux te précipiter dans la concurrence. Tu peux voir les autres se marier. Et voilà, toi qui te précipites, tu fais un mauvais choix. Et comme tu es déjà là-dedans, tu dois faire avec. Je préfère rester célibataire, savourer d'abord dehors, voir ce que je veux, laisser observer, et après, quand je ferai mon choix, je crois que je serai une bonne femme, je serai un bon homme, et ma famille sera heureuse. Que de se précipiter. Beaucoup de femmes, on voit ici, c'est parce qu'un tel s'est marié, elle veut aussi se marier. Elle vient de quitter un mariage quelconque. Elle se précipite de prendre un autre monsieur qu'elle ne connaît pas. Juste pour montrer aux gens qu'elle, elle se marie. Juste pour montrer aux gens, moi je change les bagues. Juste pour te montrer aux gens que 1000 personnes m'ont déjà épousé. Mais si 1000 personnes t'ont déjà épousé, ça veut dire que tu n'es pas une bonne femme. La bague de mariage, on la porte une fois. Et terminé. On ne se marie pas pour divorcer. Non. J'ai déjà dit ça et j'ai déjà répété ça. Je reviens toujours dans ces choses-là parce que vous ne comprenez pas. Je ne viens pas me gosiller ici parce que je veux parler. Non. Je voudrais que mon savoir vous serve aussi de quelque chose demain. Aujourd'hui, je peux disparaître. Je ne suis plus là.
Mais au moins, j'aurais laissé quelque chose qui va bénéficier aux gens. À mes sœurs, à mes frères, à mes amis, à mes enfants, à mes nièces, à mes neveux, à mes parents, à mes oncles, à mes tantes, à mes cousines, à mes cousins. Les femmes, les hommes, le thème d'aujourd'hui, je vais attaquer les hommes. Voilà. Les hommes, quel genre d'homme il faut marier? Voilà le thème d'aujourd'hui. Quel est le genre d'homme que toi ou une femme doit marier? Ce que la femme déteste chez un homme. Voilà, prenons ça comme ça. Qu'est-ce qu'une femme déteste chez un homme? Il y a multiples choses que nous détestons chez les hommes. Vraiment. Il y a des hommes qui sont sans personnalité. Oh là 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 là. Le thème d'aujourd'hui est grave. Quel genre d'homme il faut rester avec? Et ce que les femmes détestent chez les hommes, ce que les femmes n'aiment pas que les hommes fassent, quand vous êtes marié, quand vous êtes célibataire, quel genre d'homme tu veux faire connaissance? Une femme n'aime pas un homme qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'autorité. Un homme sans autorité. Une femme n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'un homme qui ne se décide pas seul. Il ne se décide pas seul. Tout ce qu'il veut faire, il faut qu'il demande à sa mère. Tout ce qu'il veut faire, il faut demander à son père. Ou il va demander ça aux amis. Voilà le genre d'homme que moi je vais épouser. Lui, en tant qu'homme, en tant que ce qu'il a comme sexe, il ne peut pas décider dans sa vie. S'il décide, c'est quelqu'un d'autre qui va décider pour lui. Mince, come on, give me a break. Donc, pour toi, quand tu aimes une femme, tout c'est béni, oui, oui, oui. Et tu ne peux pas dire ça, arrête, ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire. Voilà. Les femmes n'aiment pas les hommes comme ça. Pas du tout. Aimer n'est pas synonyme de ne pas décider dans la maison. Tu peux aimer la femme comme tu veux. C'est tout à fait normal. Mais décide. Tu as une femme qui te rapporte de l'argent, qui t'amène de l'argent à la maison, mais tu ne sais pas qui lui a donné cet argent. Tu dis, oh, ma femme a eu de la chance, hein. Oh, ma femme, quelqu'un lui a donné l'argent, ça c'est la bénédiction. Tu ne sais pas ce qu'elle est allée faire pour avoir cet argent. Mais toi, tu es bien content, tu te réjouis bien. Parce que ta femme a rapporté de l'argent dans la maison. Quelle pitié. Tu ne sais pas que c'est ton rival qui lui a donné cet argent. Et toi, tu te réjouis avec ça. Tu ne sais pas ce que ça lui a coûté d'avoir cet argent. Et c'est toi qui es content. Ce qu'elle est allée peiner là-bas pour avoir cet argent, à cause de toi. Voilà, toi tu es content. Les femmes n'aiment pas les gens comme toi. Voilà, tu ne te décides jamais. Les décisions viennent d'ailleurs. La femme n'aime pas les hommes qui les frappent. Quand ta main là est toujours sur la femme, les mains là sont faites pour travailler.
Les mains là sont faites pour caresser la femme. Les mains là sont faites pour cajoler les femmes. Mais tes mains sont faites pour boxer. Tu deviens un boxeur. Tu frappes. Tu deviens un judoka. Les femmes n'aiment pas ça. Tu détailles la nudité de ta femme dehors en la frappant. Tu la laisses nue devant les gens. Moi, je croyais que la nudité d'une femme était sacrée. Il n'y a que toi qui peux la voir nue et il n'y a que elle qui peut te voir nue. Mais non, toi, tu ne l'attends pas à la maison pour lui demander quelque chose. C'est en pleine route que tu l'attaques devant tout le monde, devant tous les enfants, devant tous les gens du quartier, devant les passants, pour la frapper. Voilà. Voilà nos hommes qui sont sans dignité. Les femmes n'aiment pas ça. Les hommes, vous devrez comprendre les femmes. Vous devrez comprendre les femmes. Les femmes n'aiment pas les hommes comme vous, qui les frappent. Les femmes n'aiment pas les hommes. Oh mon Dieu, je suis en train d'attaquer les hommes. Les hommes, excusez-moi, mais j'ai dit hier que j'aimais les hommes. Je ne veux pas que les hommes échouent dans leur vie. Alors, je suis en train de vous redresser un peu afin que vous sachiez ce que c'est. Les hommes qui sortent seuls, qui ont l'habitude de sortir seuls. Voilà, tu t'habilles, tu te laves, tu t'habilles bien et tu es parti. Mais la femme sait que tu n'as pas travaillé. Donc, toi, l'homme de la maison, tu sors tous les jours seul et tu rentres tous les jours en retard. Voilà. Même si la femme ne voulait même pas croire que toi, tu as créé une connaissance quelque part, mais elle va le croire. Peut-être tu n'étais même pas là où la femme pense, mais elle va le penser maintenant. Parce que tu sors toujours, tu es toujours nickel, toujours propre, tu vas et tu rentres toujours en retard. C'est là où on entend la femme congolaise dire « Il m'a mis son rideau de la maison » parce que le rideau ne bouge pas. Hein. Le rideau reste là. Hein? Les femmes n'aiment pas ça. Les hommes qui rentrent tous les jours en retard, et souvent, il le fait toujours. Comment une femme peut t'aimer quand tu sors seul, tu rentres seul? Pire même, les hommes ont trouvé une excuse. Faire des enfants à cette femme-là, beaucoup d'enfants à cette femme-là, afin qu'elle ne me suive plus. Elle veut venir avec moi, mais tes enfants, qui va les garder? Tes enfants, qui vont les garder? Tu dois rester. Donc, tous les jours, le monsieur ne fait que bomber. Chaque année, la femme-là doit accoucher. Pour que la femme-là ne le suive pas, là où il va. Là où il va brûler son feu. Ça fait pitié. La femme n'est pas un rideau. La femme n'est pas un gadget dans la maison. Il y a des gens qui sont célibataires, mais les hommes se comportent déjà de cette manière. L'homme là ne parle pas avec toi. L'homme là ne t'appelle pas. De loin ou de près, c'est la même chose. Il est là dans son coin. Il enjoy. C'est-à-dire, il est là, si gai. Tout ce qu'il fait, c'est lui-même. Il pense qu'à lui. S'il te sourit, ça veut dire que, bon, il veut de toi. Tu vas passer à la casserole. Il peut fermer tout son front toute la journée. Il te parle pas. Il te demande rien. Mais quand la nuit tombe,
C'est le même monsieur qui a fermé son front toute la journée qui commence à te sourire. Parce que quoi? Parce qu'il veut vider ses couilles en toi. Il veut vider l'eau qu'il a dans ses couilles. Il faut dire les choses comme ils se doivent. On ne peut pas camoufler. Nous sommes des personnes adultes. Les vidéos là ne sont pas pour les enfants. C'est pour vous, les adultes. Et je le dis. Avec pudicité. Je ne suis pas impudique. Mais je dois dire les choses comme je le comprends. Comme ça, vous allez bien comprendre. Un homme comme ça, il ne faut pas le marier. Déjà, vous êtes fiancé. Il se comporte très mal. Quand tu seras marié avec lui, il sera encombrant. Ces hommes, pareil. Les hommes qui aiment passer le temps juste avec les amis. Il est bien enchanté de passer son temps avec les amis. Toi, tu ne vaux rien. Il ne veut même pas venir quand tu es encore éveillé. Il viendra rentrer en retard. Que tu ne le vois pas. Tu seras déjà endormi. Parce que le lendemain matin, toi, tu dois aller travailler. Et lui ne travaille pas. Lui, son affaire, c'est de tourner, d'aller là où il veut. Il ne pense pas à la famille. Il est égocentrique. Il ne pense qu'à lui-même. Voilà. Quand il est avec les amis, il est bien content. Quand il est dehors, il est bien content. Mais quand il est dedans, non. Il est gentil avec toi, c'est quand il veut vider ses couilles. C'est tout. Et ce genre de mari, c'est ce genre de mari que toi tu veux, madame? Il faut connaître les gens avant de les épouser. Quand tu te précipites d'avoir quelque chose, dans les pays là où on ne retourne pas les choses, tu verras que l'habit a été troué quelque part. Bon, comme tu ne peux pas retourner, tu es obligé de garder cet habit avec toi. Les femmes n'aiment pas les gens qui manquent de sagesse. Les femmes n'aiment pas. Les hommes qui manquent de sagesse. Il n'y a pas de sagesse. Il veut que la sagesse sorte de la femme. Les hommes indignés. Qui n'ont pas de vérité dans la bouche. Qui promettent. Ils sont prometteurs, mais ils ne réalisent jamais. Je vais t'acheter ceci, je vais t'épouser, je vais faire ceci, je vais te mettre la bague au doigt, je vais faire ceci, je vais faire cela. Jamais. Je vais t'acheter une montre. À ton anniversaire, je vais faire ceci. Je vais faire une fête pour toi. Quand l'heure là arrive, la femme, même quand tu parles, elle est en train de rire. Elle sait que Ezalokuta, c'est du mensonge pur et parfait. Pur et parfait. Le mensonge qui sort de ta bouche. Tu promets sans réaliser. Tu ne réalises aucun ou bien aucune de tes promesses. Les femmes n'aiment pas les hommes comme ça. Les hommes irresponsables qui n'ont toujours pas d'argent. Et moi-même, je suis dedans. Hein. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Le mari peut perdre le boulot, ça va. Un ami peut perdre le boulot, ça va. Tu vas l'aider à un certain temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois, ça va. Mais ne reste pas plus de 6 mois sans aller chercher le boulot. Qui va nous nourrir? Aujourd'hui, j'ai écouté quelque chose qui m'a vraiment touché. Une coach qui parlait, qui a dit ceci. Une femme est venue chez un homme. L'homme a dit qu'il a trouvé une maison et qu'elle pouvait quitter ses parents pour qu'ils habitent ensemble. La maison là, c'était une maison à louer, d'après l'homme. Voilà, je vous ai dit, les hommes sont vérité. Or, au fond, c'était sa maison. Donc, quand la femme est venue, lui, il ne travaillait plus. Il avait perdu son boulot, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il n'avait pas de boulot en tout cas. Il a fait croire à la femme que la maison là,
il la louait. Et comme il ne travaillait pas, donc la femme a multiplié ses forces pour aller travailler et ramener l'argent qu'on devrait payer cette maison. Restant dans cette maison, ils ont fait 2 enfants. Un jour, un enfant est tombé malade. Le monsieur, son compte est rempli. C'est sa maison, c'est sa propre maison qu'il a construite. Il a menti à sa femme que ce n'était pas sa maison. Et la femme a su ça après des années. Ce qui est indignant, c'est que tout le monde connaît l'histoire, sauf toi. La personne qu'on coquifie, je veux dire, la personne qui est coquifiée, c'est la personne qui est en retard de savoir l'information. C'est ça qui se passe. Tout le monde a déjà su que ton mari a déjà engrossé une femme de l'autre côté. Tout le monde a déjà su que ton mari va avec telle ou telle personne. Sauf toi. Tout le monde a déjà su que ton mari est parti dans tel hôtel, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, il a bagarré avec telle ou telle personne. Toi, la coquifiée, tu l'entends en retard. Voilà, on va continuer avec l'histoire de cette femme. Donc la femme allait travailler de l'argent pour venir payer la maison parce que le mari ne travaillait pas. Donc elle supportait son mari dans la misère. C'est une très bonne femme. C'est une bonne femme. Tous les problèmes de son mari, c'est elle qui faisait. Elle voulait rendre son mari heureux. Et elle disait que quand il va travailler, lui aussi il va faire autant. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des hommes qui sont égocentriques. Des hommes qui ne partagent jamais. Les hommes qui ne pensent qu'à eux. Les hommes qui sont avares. Les hommes qui sont chiches. Chiches. Même un franc de lui, tu n'auras pas. Quel que soit ce que tu vas faire. Des hommes pareils vont te laisser pour une autre femme. Même si tu fais ce que tu veux. Les femmes, il faut mettre ça dans vos têtes. Voilà. Ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup d'enfants à ce monsieur. Tu as fait 6 enfants, 7 enfants, 8, 10, combien, 14, 15, 20. Que ce monsieur ne te laissera pas. Ce n'est pas vrai. S'il veut te laisser, il va te drop off pour quelqu'un d'autre. Pour une autre femme. Voilà, donc la femme se débattait tout et tout. Un jour, les 2 enfants qu'ils ont eus dans cette maison, un est tombé malade. C'était 2 garçons. Alors, quand il tombe malade, le monsieur, la femme est en train de dire au monsieur, vraiment, tout l'argent que j'avais, j'ai payé ceci. On envoyait à tes parents, on a envoyé à tes enfants que tu as eu ailleurs. Maintenant, là, je n'ai plus rien. L'enfant est gravement malade. Il a une grande fièvre. Comment on va faire? Le monsieur est allé dormir en disant qu'il n'a pas d'argent. Moi, Air Force One, je veux marier un monsieur comme ça. Hein? On a mis l'eau dans ma tête ou quoi? L'eau de coco dans ma tête. Hein? Donc, le monsieur ne se tracasse même pas d'aller chercher ou bien d'aller emprunter de l'argent quelque part. Voilà. Il va dormir. Le temps qu'il dormait, la femme a cherché de l'argent par-ci, par-là, elle n'a pas trouvé. L'enfant est mort. C'est bien après, des années, que la femme avait su que l'argent là qu'elle travaillait, c'était pour le monsieur lui-même. La maison là, ce n'était pas une maison à louer. Quelle méchanceté, les hommes. Quelle méchanceté. Tu as perdu un enfant, un garçon, et voilà comment tu fais travailler ta femme, juste pour soutirer de l'argent. Comme un maquereau. Soutirer de l'argent à cette femme. Il reste dans la maison, il a toujours des problèmes. Il ne veut pas travailler. Va chercher, oh j'étais ici là, j'ai cherché du boulot, je n'ai pas eu tout et tout. Tu ne travailles pas, qui va travailler pour ta famille? Tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu attends? Que la femme aille avec d'autres messieurs pour te ramener de l'argent dans la maison pour que toi, tu achètes tes bières, tes vins, tes machins?
Voilà les hommes que nous, les femmes, on aime. Un homme qui est paresseux. Un homme qui ne veut rien. Oh, attention les femmes. Hein? Attention. Attention les femmes. Un homme est fait pour être victorieux. Je l'ai dit hier. Tu dois être la carte qui gagne. Tu dois être digne d'un homme. Tu dois avoir la personnalité. Comment un homme, une femme peut te ramener de l'argent tous les jours dans la maison que tu ne connais même pas d'où ça sort? Et tu es bien content. C'est Dieu qui nous bénit par ma femme. Wallahi billahi. Pourquoi vous mariez des hommes que vous ne connaissez pas? Si tu avais pris un peu de temps, si tu es parti d'abord par les fiançailles, l'observer, ne pas faire la concurrence avec les gens, ne pas aller si vite que ça, tu allais comprendre certaines choses. Voilà. Les hommes qui sont toujours paresseux, il est là, tu sors, tu le vois, il regarde sa télé, il est en train de boire son café. Tu reviens, il est là, dans ses cigarettes, il est en train maintenant de prendre son vin. Tu vas faire les courses, madame, n'oublie pas, hein, mon paquet, mes 24 paquets de Heineken. Voilà. Achète-moi aussi la cigarette là-bas. Il est là, il est allongé. Le pacha. Les hommes paresseux. Les hommes qui n'ont pas de personnalité. Toi, tu as déjà fait des enfants. Tu as beaucoup d'enfants. Que ce soit un enfant ou deux, les enfants là n'ont pas voulu venir dans ta famille. C'est vous qui avez voulu. C'est vous qui êtes parti faire l'amour et vous avez eu ces enfants-là. Maintenant, tu vas dire à ces enfants-là que je n'ai rien. Tu leur même montres les poches. Les poches sont vides. Hein? Hein? Vous voulez que moi, je me tue pour vous? Je ne peux pas. Voilà le langage d'un papa. Un papa qui n'est pas sérieux. Un papa qui n'est pas personnalisé. Un papa qui est indigne d'être papa. Il n'aime pas donner quelque chose dans sa maison, même quand il a. Voilà les hommes qu'on marie. Voilà les hommes qu'on veut marier. Il ne veut pas. Il ne veut rien donner dans la maison. Rien. Rien. Il ne veut rien donner. Lui, il fait plaisir. Hein, vous avez vu déjà des gens comme ça. Hein? Hein? La femme et les enfants dans la maison n'ont rien. Même quand il a de l'argent quelque part. Même quand il a son petit argent quelque part. C'est pour sa famille. C'est pour ses frères et sœurs. C'est pour les gens du dehors. Mais pas pour sa femme et les enfants. Pitié. Ça fait pitié. Une femme qui est toujours là quand tu tombes malade. Une femme qui est là, qui va travailler toujours pour toi. Une femme qui est là, qui fait des enfants pour toi. Yeah. Tu as fait de cette femme ton ennemi. C'est comme si elle t'a fait quelque chose de mauvais. Les hommes, ressaisissez-vous. Pourquoi ce comportement de chien? Pourquoi vous commettez des maladresses comme ça? Quand les amis viendront, c'est la bamboula. Ils veulent faire voir aux amis qu'il est riche. Pendant ce temps, la femme va chercher des habits dans les thrift stores, dans les Goodwill. Mais devant les gens, lui c'est un type à argent. Yeah. L'argent coule comme... coule à flot dans la maison. Il montre aux gens que lui, il dort pas. Hein, affamé. Lui, il s'habille toujours bien. Lui, il n'a besoin de rien. Au fond, il ne fait rien. Il ne dépense même pas un franc pour ses enfants.
La période scolaire arrive, c'est la maman qui se débat pour acheter les tenues, les uniformes des enfants. Les tenues des enfants. Ce qu'ils vont porter comme chaussures. Il peut rester là des années, il ne constate même pas que les enfants là n'ont plus d'habits. Quand ils vont même dehors, tu vois la différence. Quand tu demandes, mais ta femme est où? Ah, elle est là-bas. Où? C'est là? C'est elle? Non, parce que les gens sont étonnés. Toi-même, tu t'habilles bien. La femme est mal habillée. Regarde les chaussures de la femme. Tout le talon là. Tout le talon. Tout ça là. Hein? Le talon là. Ça s'est retourné comme ça. C'est parti. L'homme sent bon. La femme sent du plif-plouf. Comme parfum. L'eau de colonne. Hein? Que les gens utilisent pour faire le juju. Bien-être. Tu sens là, tu dis, oh, quelle odeur. Mais lui-même, il est bon. Les femmes n'aiment pas les hommes comme ça. Les hommes, réveillez-vous. Vous voulez faire un bon mariage? Va travailler. Va faire quelque chose. Ramène quelque chose dans la maison. La femme va te respecter. Sinon, tu manqueras de dignité. Tu manqueras de personnalité. Personne ne va te donner une certaine valeur. Wallahi billahi, je te le dis et je te le répète. Un homme est bien quand il ramène quelque chose dans la maison, même si c'est $1. Pose le $1 sur la table. Dis, c'est tout ce qu'on m'a payé. Ne mens pas. La femme va te croire et vous allez lutter ensemble. Mais ce genre d'homme, c'est dommage. L'expérience montre que ce genre d'homme, c'est des hommes qui sont méconnaissables après. Ce sont des hommes qui ne sont pas reconnaissants. Il va te laisser, quel que soit ce que tu vas faire. Quels que soient les enfants que tu as accouchés pour lui. Il va te laisser. Tu entendras, il va marier une autre femme. Ils repartent toujours chez des ex. Toujours et toujours. Voilà. Les femmes n'aiment pas les gens comme ça. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les insultent en public. Le con de ta mère, tu insultes ta belle-mère. Tu insultes ton beau-père. C'est un villageois, ton père. On n'est pas du même niveau là. Toi, tu savais que tu n'étais pas du même niveau avec la femme, mais tu es venu quand même l'épouser. Tu veux quand même qu'elle soit ta fiancée. Mon niveau social n'est pas comme le tien ou celui de ton père ou de tes parents, de ta famille. Tu connais bien mes parents. Les gens parlent des choses qu'on ne peut pas changer. C'était ses parents. Ses parents n'ont pas progressé. Ses parents n'ont pas eu ce qu'ils pouvaient avoir pour telle ou telle raison. C'est comme quelqu'un qui est vilaine, on ne fait que l'insulter. Elle ne va pas changer sa face. Son visage sera toujours le même. Ne vous faites pas des illusions. C'est comme j'ai un handicap et tu m'insultes toujours. Je connaissais un homme au Congo qui insultait toujours sa femme. Et sa femme était habituée à cette insulte. Quand il veut commencer, il dit, ah, tu veux insulter quoi? Parce que j'ai des vergetures aux fesses. Voilà. Et elle le disait tout haut, devant tout le monde. Il dit, ah, il n'a qu'à insulter. Je vais t'insulter, hein, imbécile. Je vais t'insulter. Il dit, insulte. Au vu de tout le monde. Insulte. Dis ce que tu veux dire. J'ai quoi? Tu veux dire, tu veux parler de mes vergetures sur les seins et puis aux fesses? Je m'en fous. Voilà. Et c'est ça qu'il voulait dire, justement. Et comme la femme l'a dévancé, là, il ne pouvait plus dire quoi que ce soit. Voilà. C'est pitoyable. Ne jamais dire quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ne jamais insulter quelque chose que tu ne peux pas changer. Être villageois, tu ne veux pas changer ça.
Ne pas avoir de l'argent, tu ne peux pas changer ça. Si ses parents n'ont pas eu l'argent, ils étaient pauvres, ils vont rester pauvres. Tu vas changer quoi? Surtout toi-même, tu ne travailles pas pour ramener l'argent dans cette famille, pour aider ta femme, pour aider tes enfants. Qui va changer ça? Hein? C'est pitoyable. C'est pitoyable. Après, tu t'attends à quoi? Après, tu t'attends à quoi chez la femme? Une femme qui est venue dans ta maison qui ne parlait pas. Une femme qui était venue ici docile. Elle était douce. Tu faisais tout, elle te regardait. Maintenant, tu t'attends à quoi? Attends-toi à une bombe qui va sortir bientôt. Parce que quand tu joues au fou, celle-là aussi, elle peut adopter tes mauvaises habitudes pour être folle. Voilà. Et quand tu joues au roi, elle va jouer à la reine. Mets ça dans ta tête. Ta tête là qui ne réfléchit pas. Toi qui fais honte à ta femme tout le temps, qui l'insulte devant les gens, qui insulte sa nudité devant les gens. Hein? Tu veux lui dire quelque chose, il faut que tu dises ça devant les gens pour l'embarrasser. Les femmes n'aiment pas ces gens d'hommes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont toujours fatigués. Tu ne fais rien. Tu n'as pas l'âge d'être fatigué. Même les vieux papas là. Même les vieux papas. Il a 50 ans, il a 55 ans, il a 60 ans, il a 65 ans. Il a encore une gym. Comme une 404 qu'on vient d'acheter à l'usine. Mais toi, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, prenant de 25 ans à 30, tu es toujours fatigué. Hein? C'est là où même les Américains disent, you don't have any fire on you anymore. Tu n'as plus de feu. Tu es toujours fatigué. Tu n'es pas parti quelque part, tu ne travailles pas, mais tu es fatigué. Mais même quand tu mens ta femme, même si tu pars quelque part, laisse un peu pour elle. Hein? Elle est en train de travailler pour tes enfants, pour toi. Laisse un peu pour la satisfaire au moins. Ce n'est pas mieux. À l'âge de 30 ans, tu ne peux rien faire. À l'âge de 40 ans, tu ne peux rien faire. À l'âge de 60 ans, tu feras quelque chose. Ça veut dire que tu deviens amorti. Nul et non avenu. On ne peut pas te prendre. Les femmes n'aiment pas les hommes comme vous, qui sont toujours fatigués. Toujours fatigué. No fire. Il n'y a pas de feu en bas. Il n'y a pas. Tu es fatigué en haut, tu es fatigué en bas. Physiquement, moralement. Monsieur est fatigué, mais il ne fait rien. Et il trompe aussi la femme. Il trompe aussi sa fiancée. Les hommes qui ont toujours des arguments. Maman Langaye. Oh, vraiment. Hein? Ce pays-là, ça ne marche pas. Hein? Hein? Oh. Ce n'est plus les États-Unis qu'on connaissait avant. Non. Hein? Maintenant, il n'y a plus de boulot. Hein? Nous tous, nous sommes dans les unemployment. Ceci, cela. Mais tu ne travailles pas. Tu n'apportes rien dans la maison. Mais tu te plains. Toujours des arguments. Toujours tu veux donner la faute aux autres. Toi-même, tu as toujours raison. Ça fait pitié. Les femmes n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas aussi les hommes qui sont très minutieux là. Très maniaques. Qui s'occupent trop d'eux-mêmes. Regarde ta femme. Regarde tes enfants. Les enfants vont chercher des habits dans une église. Voilà, des habits que ton enfant porte. Si la femme n'a pas d'argent, on va dans des machins de Caritas pour prendre les habits là-bas. On va choisir si le pantalon là peut aller à ton enfant. Si le bébé peut porter ces habits-là. Hey! Oh, gars. Oh, gosh. Ton enfant à toi. Un garçon qui est si jeune. Tu as encore de la vibration en toi. Tout vibre.
À 100%. Voilà. Regarde la femme. Regarde ta femme. Regarde ce qu'elle a porté. Si quelqu'un vient, demande qui est la femme d'un tel, regarde. Quand on te montre la femme, tu es abasourdi. Estomaqué. Oh, waouh. Toi-même, tu es chic, chic. Le fric, le chic. Voilà. Nickel. Jusqu'à la moelle épinière. Voilà, madame. Madame a des talons. Les chaussures penchées, les talons penchés. Regarde ce qu'elle porte. Même un super wax pour quelqu'un qui te fait des enfants. Pour quelqu'un qui se bat pour toi. Pour quelqu'un qui te donne tout. Tu te demandes toujours quelque chose, la personne là te donne. Tu ne fais rien. De loin ou de près, tu ne montres pas ton amour envers cette personne. Tu es là, c'est comme si tu n'étais pas là. Tu es là-bas, c'est comme si tu étais là-bas aussi. Voilà. Quand on te donne seulement, tu es content. Que cette personne-là se dévoue pour ta famille, se dévoue pour tes enfants, se dévoue pour ceci, se dévoue pour cela. Que tu t'habilles bien. Son argent qu'elle va travailler, c'est pour toi. Tout, c'est pour toi. Mais en aucun jour, tu lui as dit merci. En aucun jour. Même un petit merci à cette femme-là. Tout ne te plaît pas en elle. Mais pourquoi tu es avec cette femme? Pourquoi tu es escroc? Pourquoi tu es? Hein? Quand on n'aime pas une personne, tu la laisse-la aller se débrouiller ailleurs. Hein? Pourquoi tu l'as fini jusqu'à la moelle épinière et puis tu vas la jeter comme une chaussette, vieille chaussette qu'on va jeter sous le lit? Non, les hommes, soyez sérieux. Les femmes n'aiment pas ça. Non. Une femme qui vient, qui te donne un cadeau, c'est son argent qu'elle est allée travailler. Tu ne dis pas merci. Quand est-ce que tu vas lui dire merci? Quand? Tu ne connais pas votre date de mariage. Tu ne connais pas la date, les dates de naissance de tes enfants. Tu ne connais pas la date de naissance que tu as de ta femme. La date que tu as rencontré ta femme. Voilà. Tout ça là, ça ne se fait pas. Même si ça ne se fait pas, même la rappeler, tu ne peux pas. L'enfant, à l'enfant que tu vas demander, quand est-ce que tu es né? Tu ne fous rien, tu ne fais rien, mais tu ne connais même pas les dates de naissance de tes enfants. Voilà. Tu vas donner des dates par-ci, par-là qui ne correspondent même pas à la date, ou bien aux dates de tes enfants, de naissance de tes enfants. Non, on ne connaît pas. Lui, son problème, qu'on s'occupe seulement de lui. Voilà. Quand on s'occupe de lui, il est gentil. Il est bien. Lui ne fait rien. Même quand vous êtes dans le lit. C'est-à-dire quand il veut jouir, lui, il jouit avec jouissance. Il s'en fout même si la femme n'a pas joui. Dès qu'il finit, il saute. Il s'essuie et puis voilà. Il va prendre sa douche, il est parti. Il veut partir, il sort. Si c'est le moment de dormir, il dort, il est dans son coin, il te tourne le dos, voilà. C'est terminé. Il avait seulement besoin de toi quand il avait envie de vider ses couilles. C'est tout. Les hommes, vous fatiguez les femmes. Hein? Vous là. C'est pourquoi vous voyez certaines attitudes chez d'autres femmes. Elles ne supportent pas des hommes pareils. Quand tu lui montres que A plus B plus C est égal à ABC, elle va te montrer aussi. Et c'est de là que tu vas dire, cette fille est mal éduquée. Mais elle n'était pas comme ça avant. Tu aimes qu'on te rende plaisir, qu'on te fasse plaisir. Il n'y a que toi qui prédomine dans la vie. Mais si moi je viens dans un mariage, que je ne suis pas vraiment contente, mais qu'est-ce que je viens faire là?
Si moi, avec mon mari, je ne peux pas jouir comme je veux, que je ne peux même pas demander à mon mari de me faire bien l'amour, et que le mari a besoin de moi seulement pour vider ses couilles, et que je suis là, je suis comme un rideau de la maison, et tu m'insultes devant tout le monde, tu me maltraites devant tout le monde, tu ne t'occupes pas de moi, tu ne veux pas aller travailler, ton argent ce n'est pas moi, ton argent ce sont les autres, les amis et ta famille. Qu'est-ce que moi je fous avec toi? Proprement dit. Je fais quoi? Mais tu me prends pour une idiote ou quoi? Ou bien je suis née de la dernière pluie ou quoi? Même une femme qui est née de la dernière pluie ne va pas rester avec un homme pareil. Voilà. Aujourd'hui, elle sera bête. Demain, elle va se réveiller. De gré ou de force, quelle que soit la durée de la nuit. Le soleil finira par apparaître. Ça va apparaître. Tiens-toi tranquille. Que ça fasse 2 ans, 3 ans, machin, le soleil va apparaître. Ça veut dire que la femme va changer d'attitude. La femme va changer ses habitudes. Toi, un homme, tu ne fais rien. Tu rentres toujours en retard, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Tu as des enfants. Tu as des garçons qui vont leur donner une éducation. Hein? C'est la femme. Pendant que toi, tu as envie. Tout ce qu'on fait chez les hommes ne sont pas reconnaissants. On a trop fait. Et ça me révolte quand je vois des choses comme ça. Je suis Air Force One. Ça me révolte. Ça me révolte. Attention à vous. Moi, ça me révolte. C'est pourquoi j'en parle. Si vous n'avez pas de bouche pour parler, moi, je vais parler à votre place. C'est pourquoi j'aime que vous regardez mes émissions. Voilà. Les femmes, les hommes qui sont là, qui calculent le sucre. Il y a combien de morceaux de sucre qui sont restés? Bon, ça là, c'est pour demain. Après demain, 3, machin. Bon, l'huile, on vient mettre un trait là, quelque part. Bon, tu vas prendre cette partie-là. Voilà, l'homme que j'ai marié. Les pains, on les calcule. Les beignets, les mangues qui sont dans les arbres, on les compte. Quand il vient là, il vient compter encore. Voilà. Des pauvres gens. Vraiment. Tout le quartier le connaît. Il connaît toutes les petites du quartier. Toutes les petites du quartier. Il connaît leur nom. Il connaît tout le monde. Tous les détails du quartier. Celui-là s'est battu. Celui-là avec sa femme, il était comme ça. Comme une femme. Les détails de tout un chacun. Le monsieur connaît. Oh! Les hommes. Un homme qui est marié, qui va à une fête, qui voit des petites qui sont bien, hein, jolies là. Il détourne son regard et il regarde les petites. Il oublie qu'il a une belle femme à côté qui est venue avec lui. Oh, ça fait pitié. En route, il a toujours le cou comme ça. Mais tu auras un torticolis après. Qui ne voit pas une femme venir en culotte, qui ne voit pas une femme avec les fesses, qui ne voit pas une femme avec machin. Tout chez lui bouge. Il veut aller avec ces gens-là maintenant. Pendant que tu as une bague au doigt et tu as la femme de la maison à côté. Elle est en train de conduire. Toi, tu es là, ici. Tu vois une femme, tu regardes. Tu vois l'autre femme, tu regardes. Tu vois là-bas, tu regardes. Voilà. Toi, tu crois que toutes les femmes sont à prendre, quoi. Ce que tu as, c'est la racaille. Et ce que tu vois dehors, c'est ça qui prédomine. Voilà. Une fois, tu vas laisser ça pour aller prendre là, tu commences à regretter. Parce que tu ne prends pas le temps de connaître les gens. Tu te ravis vite. Tu manges vite. Et tu es ravitaillé trop vite. Après, c'est la colique. Hein? Ouais, après, c'est la colique.
Les femmes n'aiment pas les gens comme ça. Tu calcules les morceaux de viande dans la casserole. Eh, moi, hein, il faut me garder mes 3 morceaux là. C'est ça que je vais manger quand je vais revenir. Il va quelque part. Il ne pense qu'au pain qu'il a laissé. Eh, j'ai peur que Pierre finisse son pain là-bas. On voit même des papas qui se battent avec les enfants parce que l'enfant a mangé son sandwich. L'enfant a mangé son pain. L'enfant a mangé, a bu sa boisson. Voilà le comportement de nous les Africains. Chez les autres, je ne connais pas. Je parle des Africains. Les hommes. Il faut changer. Une femme t'apporte les cadeaux. Dis-lui merci. Souvent, les femmes qui souffrent avec les hommes, là, ne restent pas souvent avec ces hommes. Et les femmes font beaucoup d'erreurs. Elles croient que, quand elles vont faire des choses pareilles, que l'homme là va l'aimer à la folie. Et c'est tout à fait le contraire. Parce que madame, tu n'as pas bien calculé. Il y a eu beaucoup de cas, multiples de cas. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu reviendras pour me le dire. Viens regarder encore ma vidéo. Tu vas te souvenir de ça. Je te fais un challenge. Je te fais un challenge. Si je te mens, Dieu est là-haut. Avec les expériences, avec tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a vu, souvent ces gens-là dépoussièrent leurs fesses et te laissent là, avec tes enfants. Et ce que tu as, il va à la recherche de quelqu'un d'autre. Parce que chez toi, il a trop eu ça. En abondance. Même quand il vient, tu es déjà fatigué toi-même. Il vient te fatiguer de plus belle et il a ses calculs ailleurs. Je vais épouser telle fille que j'ai laissée peut-être au pays. Je vais épouser telle fille que j'ai laissée dans un autre state. Voilà. Toi, tu te fatigues pour rien. Tu lui donnes tout ce dont il a besoin. L'homme n'est pas reconnaissant. C'est malheureux. C'est pitoyable. Les hommes, dites merci à nous, les femmes. Quand quelqu'un se dévoue pour faire quelque chose pour toi, reconnais. L'ingratitude ne paye jamais. Il y a des gens ici qui ont pleuré. Nous sommes allés dans des banques pour prendre des sommes d'argent pour donner. Continue l'école. Quand tu en auras, tu vas me rembourser. Aujourd'hui, ils ne prennent plus le téléphone. Toi, tu crois que dans ta vie, tu vas persévérer? Comme moi, je suis triste. Je te vends des paires de chaussures. Tu les prends. Tu es parti, ça ne m'appartient pas. Je suis allé demander ça à quelqu'un, un fournisseur, pour te fournir ça. Parce que tu as vu ça dans un catalogue. Les hommes, toujours. Ils reçoivent ces paires de chaussures. Ils ne reçoivent plus. Ils ne prennent plus le téléphone. Toi, tu crois que la personne qui a fait sortir son argent, quand il sera malheureux, toi, tu seras heureux? Si toi, tu ne payes pas, ta génération future va payer. Je dis toujours ça. Tu es là, tu fais des choses n'importe comment. Tu vas payer. Et nous, les femmes, portons les meilleures lunettes. Vous voyez mes lunettes? Si tu les mets très bien, tu aménages ta monture, tu iras loin. Mais si tu n'aménages pas ta monture, tu n'iras pas loin. Parce que vous vivez de concurrence. Vous vivez de stupidité, de l'idiotie. Vous suivez les hommes avec par rapport à leur sexe. Parce qu'il a un gros truc, parce qu'il a un truc moyen, parce qu'il me fait bien l'amour, parce qu'il me fait ceci, parce qu'il me fait cela. Enlève son sexe, qu'est-ce qui restera avec lui? Non, enlevons ce sexe-là. Hein? Prends ça et mets ça à l'écart. Il aura quoi à te donner maintenant?
Non, mais dis-moi. Moi, j'attends la réponse. Écrivez. Il aura quoi à te donner? C'est un paresseux. Il ne veut pas travailler. Hein? Il prend ton argent dans les coulisses. Il place les gens pour dire que non, dites ceci ou cela pour prendre ton argent. Ça, c'est un homme, ça. Hein? Il ne te respecte pas devant les gens. Il n'a pas le temps pour toi. Il ne t'appelle pas. Il ne communique pas avec toi. Il communique avec toi quand il a besoin seulement de quelque chose. Il communique avec toi quand il a besoin de ton corps. Enlève ce sexe-là, il va te donner quoi? Eh, soyez attentifs et soyez attentionnés. Ok? Rien ne le plaît en toi. Rien. Il n'est pas fidèle. Ses pensées sont ailleurs. Ses pensées sont sur une autre personne. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Je vous pose la question et je mets ma main pour soutenir ma tête. Vous qui aimez seulement le sexe. Que le sexe. Vous aimez toujours qu'on vous satisfasse. Tu fais un mauvais choix dans ta vie. Un homme qui te bat tous les jours. Un homme qui ne te respecte pas. Un homme qui est toujours dans les culottes des femmes. Un homme qui regarde toujours ailleurs. Un homme qui pense toujours à ses ex. Un homme qui ne peut même pas faire une dépense sur toi, qui est avare, qui est chiche. Un homme qui est égocentrique. À quoi bon? Allez-y penser et puis vous me dites. Allez-y penser et puis vous me dites. Pourquoi on doit marier des gens pareils? Pourquoi je vais rester souffrir? Bon, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Yeah. Vous voulez montrer aux gens que vous gagnez. Mais au fin fond de toi, tu es malheureuse, madame. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse et tu seras la plus malheureuse de ce monde. Parce que tu as fait un mauvais choix. Parce que l'homme que tu as choisi, ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Dieu ne t'a pas préparé cet homme-là. Dieu parle en beaucoup de langues, beaucoup de choses. Tu observes seulement quelqu'un comme ça, tu sais, cette personne n'est pas bien. Tu peux dormir, tu rêves, Dieu te montre le côté caché de cette personne. Invoque-moi, je te montrerai le côté caché qui est en cette personne. Voilà. Il y a des gens qui ont dormi, qui ont rêvé les choses qui n'allaient pas sur leur mari, sur leur femme. Tu es là, tu regardes seulement. Tu écoutes ce que les autres disent. Mais toi, tu fais comme si tu étais une aveugle. C'est comme si tu ne vois rien, quoi. Comme un Ivoirien. Voilà. Comme une Ivoirienne, quoi. Tu vois rien. Bon, comme tu ne veux rien voir, reste comme ça aveugle. On verra ce que ça va te donner. Mais moi, la qualité de ces hommes-là, je ne prends pas. Prochainement, ça sera les femmes. Je vais vous décortiquer les femmes aussi. Merci. Les hommes, j'espère que vous ne me détestez pas. Je fais ça pour vous. Changez. Ayez des beaux mariages. Quand tu as des enfants, tu commences à faire des enfants. Quand tu as eu une femme qui peut te supporter dans la vie, sois bien avec cette femme. Nous, on vous supporte. On va dans des maisons qui ont des lampes lucioles à l'époque. Regarde le volume de la mousse que l'homme est en train de dormir avec. Une petite mousse comme ça. Toi aussi, tu es là, tu dors avec lui. Mais tu sors d'une famille riche. Tu es là, tu le supportes. Demain après-demain, il persévère, ce n'est plus toi. Tout ce que tu as volé comme bijoux chez ta mère pour aller revendre pour lui, il ne reconnaît plus ça. Tu as acheté des paires de crocos chez le monsieur là, de Weston, il ne reconnaît plus ça. À quoi bon? À quoi bon, moi, Air Force One, de rester avec un homme pareil? Je ne te prendrai pas. Yeah. Je ne te prendrai pas.
Parfois, on attend un homme qui va changer. Toi, tu vas changer cet homme en quoi? Il est comme ça, il restera comme ça. C'est toi qui dois changer, de le quitter et puis partir. Demande à Dieu de te montrer un bel homme qui est beau dans son cœur et non sur son visage. Il peut avoir une tablette de chocolat sur son ventre, six-pack. Il peut avoir un joli visage. C'est un lèche-bot de quelqu'un d'autre. C'est un gigolo. Il ne vaut rien. Toi, tu fais des enfants. Tu es là, tu as tout un tas des enfants. Tu as une femme. Vous avez 2 enfants. Tu as 2 enfants ici, tu as 2 enfants là-bas. Tu as 4 enfants ici, 4. Mais, dis donc, tu restes là, tu ne veux rien faire. Tu ne veux même pas ramener de l'argent à ta femme. Rien que pour lui acheter un super wax. Même un CPA wax. Hein? Même un petit bazin. Même sentir bon là, même, hein? Ça là, je ne peux pas. Tu n'as même pas le temps pour moi. Tu as le temps pour les autres. Voilà. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show. La force qui écrase. Je suis avec vous. Excusez-moi, je suis avec vous. Je ne veux pas que mes lèvres sèchent. Je suis avec vous. Je salue tous les abonnés. Tous les abonnés, nous sommes ensemble. Patrick, merci pour ce que vous avez écrit hier. Patrick Kadima. Ben, je ne sais pas ce que vous avez écrit. Je ne sais pas si c'était de l'allemand ou je ne sais pas quoi, mais voilà. Je t'ai demandé, mais peut-être j'étais déjà endormi, tu ne m'as pas répondu. Je te verrai demain au boulot, donc tu vas me dire ce que tu avais écrit. Je te remercie parce que tu as fait un petit commentaire. Faites des commentaires, regardez les vidéos et inscrivez-vous. Abonnez-vous. Quand moi je parle, je n'indexe personne. Je parle les choses de la vie courante, ce qui se passe avec les hommes. Je parle, ce n'est pas pour boycotter les hommes. Ce n'est pas pour que je boycotte les mariages des gens. Ce n'est pas parce que je ne veux pas que vous restez avec telle ou telle personne. Mais on doit ouvrir les yeux quand même. On ne doit pas être aveuglé par un amour. Ce n'est pas le moment. Le moment est déjà passé. Les 18 ans sont déjà passés. Les 20 ans sont déjà passés. Les 25 ans sont déjà passés. Nous sommes des grandes personnes, des personnes adultes. L'homme doit savoir ce qu'il attend et ce qu'il doit faire. Essaie un peu d'effacer ce que tu regardes là de tes yeux. Hein? Mets tes prévisions sur ta famille. Mets tes prévisions sur tes enfants. Mets tes prévisions sur ta femme. Mets tes prévisions sur ta fiancée. C'est ça qu'il te faut. Et non, tu es marié et tu regardes les autres. Pourquoi tu t'es marié alors? Parfois même c'est une femme qui te marie. Hein? Mais ça ne te suffit pas. Tu n'as même pas dépensé un franc. Mais il y a des hommes, même quand on les marie, les habitudes sont zéro. Je déplore les hommes pareils. Les hommes, vous devrez faire ce que vous devrez faire. Vous savez, vous les femmes, quand vous faites le contraire de ce que une femme doit faire, c'est là où ça décapite. Voilà. Toi, une femme qui va épouser un homme, tu t'attends à quoi? Toi, une femme, tu vas donner une bague à un homme. Tu t'attends à quoi? Toi, une femme, tu vas acheter des voitures à un homme. Tu t'attends à quoi? Tout ton argent, tu travailles, tu donnes à un homme. Pour que l'homme là te... Tout ton ventre là. Hein? Regarde comment le ventre est devenu. Regarde ton ventre. Combien d'enfants tu as fait sortir là? Pour faire plaisir aux hommes. Tu as eu quoi? Rien. Et jusque-là, ça t'a pas servi de leçon. Les hommes, nous sommes bien pour vous. En autant, au temps des parents, les parents ne gagnaient rien, mais ils étaient fidèles.
fidèle aux femmes qui mariaient, qu'ils soient polygames, qu'ils ne soient pas polygames. Mais il se débrouillait pour satisfaire ces femmes-là. Vous, vous avez seulement une femme. Et peut-être ailleurs. Mais on s'occupe de vous. Que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, que tu ailles de l'avant, soit à l'arrière, on s'occupe de vous. La femme compatit. La femme d'aujourd'hui ne reste pas bras croisés. Elle va travailler pour ramener de l'argent à la maison, pour aider son mari, pour aider la famille de son mari, pour aider les enfants que son mari a eu auparavant, pour aider les enfants qu'on a maintenant. Mais la monnaie du singe qu'on reçoit tout le temps, et c'est déplorable, ça décourage, ça ne nous donne même plus envie de rester avec les hommes. Soyez connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue Grâce Nkombo. Grâce. Tu mangeais ton corned-beef et ton manioc. Voilà. Je te salue. Tu es gentil. Je salue Papa Igor et Maman Aurélie. Je salue la mignonne. Je salue Nadine. Je salue Rachel. Je salue Madame Serge. Et Monsieur Serge. Je salue Yvan depuis Philadelphie. Je salue Herman et Kim. Je salue tous les gens qui sont dans l'association. C'est difficile de citer les noms. Je salue Madame et Monsieur Ndodi. Je salue Bibiche. Je salue Samy de Newell. Je salue Copain. Et je salue Monsieur Leclerc et sa femme Justice. Justine ou Justice? Justine. Je salue Trésor et Magali. Je salue Léa et Trésor. Oh là, je salue Mapéa. Je salue tous les pasteurs. Je salue Maman Léa et les enfants. Je salue les amis qui sont en France, les Abel Malonda. Voilà. Les Aurélien Doudi. Les Loges Malila. Je salue les Nicole Moussa. Je salue les Clarisse, les Maggie. Je salue les Raïssa, les Eva. Je salue toute ma famille. C'est l'anniversaire. C'était l'anniversaire de mon frère hier, le 18 juin. Happy birthday to you. C'était l'anniversaire de mon frère le 8 juin. Happy birthday à toi, Yaya. C'était l'anniversaire de Papa Igor le 6 juin, je pense. Le 6, voilà, peut-être 6, hein. Voilà, peut-être c'était le 6 juin ou le, je sais pas. Happy birthday. Le 6, le 7, c'était l'anniversaire de... C'était l'anniversaire de Yassito Bonbon. C'était le 6 peut-être. Le 7 c'était Papa Igor. Le 8 c'était Yameda. Et puis le 18 c'était Maïmé. Donc à tout ce monde. Et les gens qui n'ont pas proclamé comment on dit, leurs anniversaires. Leur anniversaire. Donc je vous souhaite bon anniversaire. Je souhaite bien de choses. L'anniversaire de Madame Yeme Pro va arriver, Chanty. Donc, Maman Chanty, Yayo Yango Anna, la brigade, Yeme Pro. Pro Yeme. Ah. Hein? Mais, Pro, Ye. Le boss. La brigade. Je salue Era de Ramsès. On est ensemble, Era. Je salue Lola Digital. En direct, naturel. Je salue Chamberton. Je salue Zaiko, Langa Langa. Je salue Maman Félicia. Voilà, je salue toutes mes sœurs parfaites. Victoire, Mimi,
Patricia et les enfants, tous les enfants de la famille. Je salue à Michel, je salue Tonton, je salue Alain, il y a Christian, il y a Solange avec son mari, Tonton Jean-Pierre. Je salue, il y a Clarisse avec il y a Charles et il y a Map, papa, Tonton Map. Donc je salue beaucoup de gens. Je salue Nadine et Vildris. Je salue Arsenio. Voilà, papa Arsenio, je te salue aussi. Je salue Popol depuis Dallas. Je salue aussi Yabokoul depuis Dallas. Je salue Patrick Louyeye à Brigado. Donc je salue Congo Promo. Je salue les Nadia avec Full Option. Je salue les nouveaux mariés, Ephraim et puis Priscilla. Je salue Georgina. Voilà, je salue l'autre Priscilla aussi et son mari. Donc, je salue. Vous êtes nombreux, hein? Voilà, il ne faut pas que j'oublie, sinon ça sera difficile. Je salue Abdoul. Je salue les Oumar, je ne vous vois plus, vous êtes où? Voilà, donc je salue les nanas. J'oublie toujours Nana. Je salue et puis je salue toute la communauté congolaise de la RDC et puis du Congo-Brazzaville. Il y a beaucoup de gens à saluer, hein. Voilà. Mais si j'ai oublié les noms, ça n'est pas grave. Prochainement, je vais vous citer. Je salue Pikachu des Actions. Je salue aussi Virginie Malouata et Emmanuel. Et je salue Kai. Kai, je te salue en ensemble. Voilà, le béret, c'est pour vous. Système Kai, Che Guevara. Donc, je salue Abel Malonda. Je salue les gens qui m'ont supporté toute ma vie. Hein? Mes gens les plus chers. Mes papas de cœur. Voilà. Je salue et je salue. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, les hommes, faites attention à vous et comportez-vous bien. Voilà tout ce que j'ai cité, ce que les femmes n'aiment pas. Voilà, je salue à Nicole et puis on est là. Et l'enfant. Je salue tout le monde. Je salue Yamedo avec Ruth et la famille. Merci Aya. Toi c'est moi. Je salue Corinne. Corinne Wakoso. Je salue Nathalie. Nathalie depuis Pointe-Noire. En tout cas, je salue Lindimbe. Les génies. Je salue les Makaya. Je salue Makaya et Reine. Je salue Papa Castillo. Je salue Papa Jonas avec sa femme. Je salue Raïssa. Je salue Papa Pasteur. Papa Pasteur. Les sapeurs, hein. Voilà. Les gens qui sont dans la sapologie. Maman Louise. Papa Pasteur Donna. Voilà. Le pasteur Blaise avec maman. Il y a pasteur Damas avec maman. Voilà. Maman Béa. Donc voilà. Je salue Mère Bijou avec son mari. Donc nous sommes ensemble. Je salue les Monique qui sont là-bas à Paris. Je salue tous les enfants. Jordi, tu dis toujours que maman tu m'oublies. Non, je t'oublie pas maintenant. Je te salue avec ta fiancée. Voilà. Bisous à ta fiancée et puis un gros bisou à toi, un gros coucou quoi. Voilà, je salue les Rina. Je salue les Yadoudou qui sont en Italie. Oh, vous êtes nombreux. Je vous salue les Chanteaux et puis voilà les autres. Les Sylvie et puis les Judith. Je vous salue la famille Ndoudi qui est à Paris. Donc je salue mes fournisseurs, tous mes fournisseurs qui me fournissent. En tout cas, cherchez-moi les bonnes choses. Je suis à vide là. Donc les clients se plaignent. En tout cas, à Brigada. Check. Système K, hein? Air Force One Show, la force qui écrase. Bye bye et à très bientôt. Bisous.